Le Sénégal a célébré le 4 avril ses 61 ans d'indépendance. Pour la deuxième année consécutive, toutes les manifestations publiques pour célébrer la souveraineté du pays ont été annulées pour cause de Covid-19. À cette occasion, le président Macky Sall a annoncé dans son discours la réorientation des allocations budgétaires à hauteur de 450 milliards de francs CFA au moins sur 3 ans. Ces ressources serviront à financer le programme d'urgence pour l'emploi et l'insertion socio-économique des jeunes. Il prévoit également d'allouer dès le mois de mai 80 milliards de francs CFA au recrutement de 65 000 jeunes. Le nouveau président du Niger, Mohamed Bazoum, a porté son choix à la personne de Oumoudou Mahamadou pour diriger son nouveau gouvernement. Né en 1954 à Amaloul, dans la région de Taoua, Oumoudou Mahamadou a fait ses études universitaires à la faculté des sciences de gestion de l'université de Lomé, aux universités de Mons et de Rennes en France et au Minnesota. En 1991, il fait son entrée au gouvernement en tant que ministre en charge des mines, de l'énergie, de l'industrie et de l'artisanat. De 2011 à 2012, il est nommé ministre des Finances. Il sera ensuite nommé ministre directeur de cabinet du président de la République de 2015 à 2020. Selon le président Talon en campagne à Kétou, dans le département du Plateau, des efforts ont été faits pour accroître la modernisation de l'agriculture au Bénin. Ce qui a permis, selon lui, d'accroître les rendements. Le Bénin est devenu, depuis la campagne 2018-2019, le premier producteur de coton en Afrique et le deuxième producteur dans l'espace IMO en 2019. Le chef de l'État entend maintenir cette progression au cours du prochain quinquennat. Pour y arriver, un financement de 500 milliards de francs CFA sera mis à disposition dans le cadre du projet de plantation agricole. Patrice Talon entend renforcer également la transformation sur place de produits agricoles. En cette fin mars, les statistiques commerciales provisoires en Côte d'Ivoire publiées montrent une reprise des exportations de fèves. Les ventes à l'international de produits semi-transformés de la fève ont, quant à elles, fait un bond de 15% tout en demeurant modestes en volume absolu à 193 909 tonnes. Il s'agit de beurre et de poudre mais pas de chocolat. Le café et le caoutchouc naturel ont enregistré une forte baisse, soit 57% et 30% des exportations respectivement. Le coton, quant à lui, accuse un bond de 21% à 60 900 tonnes en janvier-février, un volume qui comprend aussi la fibre descendue du Mali et du Burkina Faso. D'après ce qu'a déclaré Bachir Ismaël Ouedraogo, ministre burkinabé de l'énergie, des mines et des carrières, plus de 20 tonnes d'or sont produites par an dans l'inégalité au Burkina Faso. Une situation à laquelle le gouvernement travaille à trouver des solutions. La filière aurifère est un secteur clé de l'économie. En 2020, elle a rapporté plus de 2 milliards de francs CFA de revenus. Selon Bachir Ismaël Ouedraogo, l'exécutif travaille sur un plan d'affaires, lequel permettra d'impliquer davantage le secteur privé et surtout les PME en vue de mieux développer, assainir le secteur.